Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Dans les rues de Paris. Aujourd'hui, nous allons faire un petit tour dans le boulevard Diderot. Avant de commencer à nous intéresser véritablement à la carte postale, eh bien, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je tiens aussi à remercier les anciens. Nous commençons à être un petit peu plus nombreux et j'espère que ça va continuer ainsi. Maintenant, venons-en à notre boulevard Diderot. Vous voyez le titre en bas qui aujourd'hui est un petit peu laconique. Paris, boulevard Diderot. En outre, eh bien, je n'ai pas réussi à trouver le logo de l'éditeur. En revanche, vous avez ici le tampon de la Bibliothèque historique de la ville de Paris où j'ai donc trouvé cette carte postale. Là, on se trouve très précisément à l'intersection entre le boulevard Diderot et la rue de Lyon. En bas à gauche, vous voyez les voies du tram de la rue de Lyon. L'intersection qu'on distingue là-bas, c'est la rue Émile Gilbert. Et donc, le boulevard Diderot, eh bien, il recouvre toute cette carte postale. Il n'a été percé que à la fin de la monarchie de Juillet, dans les années 1845, alors que sa création avait déjà été décidée par une ordonnance royale de 1814, donc 30 années auparavant. En 1845, il prend le nom de boulevard Mazas, du nom donc d'un colonel de l'armée française mort à Austerlitz et qui avait déjà donné son nom à la place Mazas. Et justement, l'objectif de notre boulevard Mazas ici, eh bien à ce moment-là, c'était de relier cette place Mazas à ce qui était à l'époque la place du Trône et qui est devenue la place de la Nation. On va jeter un petit coup d'œil à notre plan de 1812. Notre photographe s'est posté ici. La place Mazas est là. Aujourd'hui, il s'agit du square Albert Tournaire. Le boulevard Diderot court en direction de ce qui était donc en 1845 la place du Trône et ce qui est en 1912 déjà la place de la Nation. Le boulevard n'a pris le nom de Diderot qu'en 1879, donc au début de la Troisième République et 9 ans après la fin du Second Empire. Alors est-ce qu'il faut y voir une réaction contre justement le Second Empire, puisque on enlève en fait le nom d'un officier d'Empire pour donner le nom d'un philosophe des Lumières? Eh bien, c'est pas sûr du tout. Il faut rappeler qu'à peu près au même moment, la place de la Nation, la place du Trône, pardon, devient la place de la Nation. Et on a le boulevard Voltaire qui donne sur cette place de la Nation. Et donc, on s'arrange pour que le deuxième grand philosophe des Lumières ait également un boulevard qui amène à cette place de la Nation, ce qui est évidemment symbolique pour les hommes du temps. Sur cette carte postale, vous voyez également que à droite, ici, on trouve, à droite de notre photographe, on trouve l'embarcadère du chemin de fer de Lyon. L'embarcadère, donc, se trouve à droite. On ne le voit pas ici. Ce point de vue est très apprécié des photographes travaillant pour les maisons d'édition de cartes postales. C'est ce que nous allons voir maintenant. On va en avoir trois exemples. Ici, d'abord, eh bien, on a un angle qui est un tout petit peu plus ouvert et qui nous permet de voir un tout petit peu sur la droite du photographe. Paris, boulevard Diderot, prise de la gare de Lyon, ça nous permet donc de justifier de l'emplacement que nous avions pressenti. Là, vous voyez que c'est le même endroit dans la série Tout Paris de Fernand Fleury. Et là, enfin, troisième exemple de prise de cliché depuis l'intersection entre la rue de Lyon et le boulevard Diderot. Là, vous voyez le titre intéressant, boulevard Diderot, ancien emplacement de Mazas. Alors maintenant, on va en revenir à notre photographie d'origine. Mazas, c'était une prison qui restait en activité de 1850 à 1898. Elle occupait tout l'emplacement que vous apercevez ici. La prison était encore très fonctionnelle en 1898, sauf que l'exposition universelle de 1900 approchait. Imaginez les visiteurs qui sortent de la gare de Lyon et qui se retrouvent nez à nez avec une prison. Ce n'était pas possible, donc on est alors dans un contexte d'embellissement des alentours de la gare de Lyon. En ce qui nous concerne, ça nous apporte également une indication quant à la datation de la photographie, puisque ça signifie que celle-ci a été prise après 1900. Ce qui est confirmé là-bas d'ailleurs, puisque vous voyez la bouche du métro de la gare de Lyon. Cette station a été ouverte en juillet 1900. C'est un petit couac sans doute, puisque l'exposition universelle a commencé en avril 1900, donc quelques mois plus tôt, et on devait avoir envie que cette station soit fonctionnelle dès ce moment-là. On va revenir à notre bâtiment ici. Vous pouvez constater que le rez-de-chaussée est occupé par une brasserie, qui est une taverne Gruber.
Là, vous allez voir sur cette affiche tout ce qu'il est possible de trouver dans la galerie Gruber en 1917. David Gruber, c'est un entrepreneur alsacien qui crée son entreprise en 1855, ce qui est forcément intéressant puisque l'Alsace sera annexée au Reich allemand après la guerre de 1870, donc 15 ans plus tard. Au départ, il crée une brasserie qui est destinée donc à la fabrication de la bière. Dans le dernier quart du 19e siècle, la vigne est frappée de phylloxéra et la consommation de la bière augmente en France. Gruber, lui, il invente les tavernes Gruber. Et ces tavernes Gruber, rapidement, on en trouve dans toutes les grandes villes de France et plusieurs à Paris. C'est une franchise en fait, avec des restaurateurs qui sont indépendants et franchisés. Il faut dire aussi qu'en France, après 1870, eh bien, tout ce qui est alsacien a un petit peu la cote. Vous voyez ici un véhicule devant la taverne. C'est sans doute un véhicule de livraison. Et à côté, on a encore d'autres véhicules. Là. On en a un dernier en plein centre ici, qui est plutôt ici un fiacre. Et puis, sur cette carte postale, dernière chose qu'on voit assez rarement sur nos cartes postales de la Belle Époque, eh bien, ce sont des cavaliers. On en a ici et on en a également là. C'est très rare parce que, tout simplement, un cheval, il faut le nourrir, il faut le loger et ce n'est pas forcément facile dans la capitale. Ici, vous voyez une dernière image qui vous montre, celle-ci est très actuelle évidemment, qui vous montre que finalement, les abords de la gare de Lyon ont très peu changé depuis la Belle Époque. Alors comme d'habitude, eh bien, je vous remercie d'avoir suivi ce numéro et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour le prochain.